Salut. Est-ce qu'il y a encore sur cette planète des gens qui pensent que ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous dirigent, nous manipulent, oserais-je dire, le font pour notre bien? Est-ce qu'il y a encore des gens qui pensent qu'on peut, nous, simples bétail que nous sommes, nous pouvons avoir une incidence sur ceux qui se sont autoproclamés l'élite? Il y a encore des gens qui pensent qu'on peut changer les choses en votant. Il y a encore des gens qui pensent que très haut, là-haut, ils font les choses parce qu'ils y voient plus clair que nous, ils savent où ils vont, etc. Ah, ben non, là, je pense que c'est très clair. Nous ne sommes que du bétail. Nous sommes un petit peu les pucerons qui sont élevés par les coccinelles ou par les fourmis. Hein, non, non, non. C'est flagrant, en fait, dans cette période très particulière que nous vivons. Alors, ce qu'on appelle l'apocalypse. Apocalypse, le couvercle est en train de se soulever et là on voit tous les mensonges. À chaque époque, bien sûr, il y a des gens qui voyaient, mais là c'est tellement flagrant que je me demande encore comment est-ce possible qu'il y ait des gens qui pensent qu'on peut encore régler les choses. La moitié de la planète est en train de brûler. La plupart des incendies sont créés, hein, parce qu'il y a des intérêts derrière. Et j'allais dire, c'est même pas au niveau du pognon que ça se situe, c'est un contrôle plus haut. C'est-à-dire qu'il y a, depuis des milliers d'années, il y a une élite sur cette planète, quelques personnes, je ne pense pas que ce soit des humains, parce que c'est inhumain, ou alors ce sont des humains qui ont perdu leur âme. Et ces gens-là, ont pris le contrôle et nous manipulent. C'est-à-dire qu'ils vont nous pousser dans des tendances que l'être humain a, voilà, des tendances qui sont néfastes pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, nous, en tant qu'humains, moi je pense que l'être humain est une belle personne. Et je pense que nous sommes bons, hein, de base. Mais il y a, voilà, on a des travers, il y a de la jalousie, il y a des émotions. Et donc, en fait, nous sommes manipulés par ces émotions-là, par des gens qui savent très bien ce qu'ils font. Ils sont au-delà de ça. Ils ne sont plus humains. Quand on voit tout ce qui se passe, là, de ce qu'on découvre hein, sur les réseaux pédocriminels satanistes, ce sont bien évidemment des êtres qui ne se nourrissent pas de la même façon qu'un être humain. Et donc, en fait, ces gens-là nous ont manipulés depuis des milliers d'années. Et nous, on est là. Oh, ben non, ça sera mieux en 2027 quand Macron ne sera pas réélu. Mais non, mais les présidents de la République sont placés par des gens qui sont au-dessus, qui ne sont pas dans le jeu, ils sont hors game en fait. Ils ont mis en place tout plein de stratagèmes. Et en fait, ça s'autogère avec des humains qui vont faire le boulot, en fait, entre eux, et qui vont faire des petites tâches, qui ne savent pas quelle incidence ça va avoir. Et tout ça, c'est bien ficelé pour nous maintenir dans une certaine façon de penser. Mais quand on voit les choses avec du recul, et moi, c'est sûr que ça m'a pris, ça m'a pris du temps, même si en fait, je sais que depuis que je suis toute petite, je suis différente. Mais je pensais qu'en fait, j'étais pas adaptée à la société et qu'il fallait que je m'intègre, en fait. Mais non, en fait, c'est pas moi qui suis fêlée, c'est le monde qui ne va pas du tout. Et en fait, il faudrait qu'on arrive à se réveiller, qu'on se rende compte de nos capacités. Là, je suis en train de lire un livre qui parle de choses merveilleuses. Et c'est pas le premier que je lis, mais ça me conforte. Et en plus, avec ce que mon intuition me dit, ce que je perçois, oui, parce que quelquefois, je me réveille le matin avec des idées farfelues, des idées utopistes, mais des idées qui viennent de quelque part, de cette noosphère qui nous entoure. Je les perçois. Je ne suis pas la seule. Mais maintenant, je commence à comprendre en fait ce qui se passe. En ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont des perceptions. Alors, il y en a qui sont avec les baguettes, avec les pendules, avec d'autres façons.
ou comme moi, comme ça, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais on se réveille, on s'éveille et on se reconnecte à quelque chose de très très haut. Et c'est ça que ceux qui nous gouvernent ne veulent pas, c'est qu'on se reconnaisse, qu'on sache de qui on est et tous les pouvoirs que nous avons. Nous faisons partie d'une planète merveilleuse où tout est présent. Et tout cet équilibre, cette harmonie est conçu pour que tout prospère en fait, pour que tout aille bien. Et il y a des êtres qui ne fonctionnent pas de la même façon, qui ne sont pas humains, hein, du coup, parce que je ne vois pas une autre explication. Hein, je rejoins certaines pensées. Oui, moi ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il y ait des êtres qui viennent d'ailleurs ou d'un autre espace-temps, mais en tout cas, il y a vraiment, il y a conflit d'intérêts là. Enfin, je veux dire, il y a un truc qui va pas du tout. On ne peut plus croire que ceux qui se sont autoproclamés élites sont là pour notre bien. Tout est en train de cramer sur cette planète. Alors la planète, elle va s'en remettre, hein. Ça c'est certain. Ce ne sont que des petites, des égratignures à sa surface. Mais les humains que nous sommes, ces êtres merveilleux capables de si belles choses, euh, nous sommes en train de suivre un très 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 mauvais chemin. Ça date pas d'hier, hein. Ça fait des quelques milliers d'années. Et à chaque fois qu'il y a un peu trop de personnes sur la planète qui commencent à s'éveiller, à se rendre compte des capacités que nous pouvons avoir, et quand je parle de nos capacités, c'est des capacités extrasensorielles, c'est-à-dire de communiquer avec la nature, de comprendre que les plantes fonctionnent avec l'harmonie, en fait, les vibrations sonores, comprendre qu'on peut se guérir rien que par la pensée, comprendre qu'on peut communiquer par la pensée, qu'on peut, voilà, on n'a pas besoin d'argent. On n'a pas besoin de médicaments. Nous sommes empoisonnés par les industries agroalimentaires. Nous sommes empoisonnés dans l'air. Avec la géoingénierie, tous ces gens manipulent la météo pour nous faire croire que nous sommes responsables. On nous fait peur avec des tas de choses. La première peur, la plus grande peur de l'être humain, c'est la mort. Alors que la mort, en fait, ce n'est rien. Ce n'est qu'un passage d'un état à un autre. Notre conscience est beaucoup plus grande que ça. Et là, nous sommes en train, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se rendre compte, en fait, de, de notre pouvoir en tant qu'être humain. Et la conscience, c'est quelque chose d'immense. Et voilà. Et donc, en fait, là, les élites, ils sont en panique. Ils sont en train voilà, de faire ce qu'ils peuvent pour nous diminuer. Ils préparent ce qu'on appelle le Great Reset, c'est-à-dire nous effacer encore une fois la mémoire pour qu'on recommence, en fait, après à suivre le premier couillon venu qui va nous dire, écoutez-moi, sacrifice, etc. On va reprendre tous ces trucs à la con. Non. On n'a besoin d'aucune autorité. Le souverain, c'est toi, c'est moi. Nous sommes des êtres magnifiques, dotés de pouvoirs insoupçonnés. Quand Jésus parlait de tendre l'autre joue, c'est pas comme ce qu'on voulait le croire, oh, il est trop gentil, il va se laisser... Non, tendre l'autre joue, ça veut dire je suis tellement puissant que même si tu es atteint à ma vie, je ne crains pas, je ne te crains pas, parce que ma conscience est au-delà de tout ça. Quand on sera suffisamment nombreux à avoir compris ça, les choses vont changer. Et les choses sont en train de changer. La peur va changer de camp.